Le coronavirus est considéré comme un cas de force majeure. C'est une situation inattendue. Cette situation rend impossible la continuité de l'activité dans certaines entreprises. Le chômage technique est une mesure temporaire, sinon palliative de crise. Elle est généralement envisagée pendant la survenance d'un certain nombre de situations qui permettra à une entreprise de pallier une crise économique, un cas de force majeure ou des situations inattendues telles que la situation actuelle, le coronavirus. Étant donné que parmi les mesures préventives, il est conseillé d'éviter des attroupements, des regroupements. Or, les attroupements sont au cœur de l'activité de certaines entreprises. Je fais allusion à des entreprises qui évoluent dans le domaine de la restauration, des entreprises qui sont dans le domaine de l'événementiel et beaucoup d'autres entreprises. Donc du coup, ces entreprises sont au jour où nous sommes dans l'impossibilité d'exercer leur activité du fait que la continuité de leur activité expose non seulement le personnel existant, mais aussi les clients qui s'y présenteront. Donc du coup, ça amène la société à envisager une mesure de suspension de contrat. Ce qui sous-entend que, parce que le salaire, comme on l'a dit, c'est la contrepartie financière d'une activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salaire. Donc du coup, les entreprises sont amenées, vu qu'ils ont cessé d'activité, il n'y a pas une autre source génératrice d'argent. Donc du coup, ils sont obligés de se séparer et de suspendre les relations de collaboration avec les employés pour pouvoir maintenir la société et l'entreprise après crise. Le chômage technique permet de conserver l'emploi du salarié, c'est-à-dire tout salarié qui a été admis en chômage technique, il a la possibilité de récupérer, de regagner son poste après le chômage technique. Maintenant, le licenciement, ça c'est la séparation. Et la décision d'aller en chômage technique n'est pas une décision, même si la législation du travail perçoit cette décision comme une décision unilatérale, c'est une décision qui se prend aussi collégialement, c'est-à-dire en toute concertation avec les délégués du personnel, en concertation des fois avec l'inspection du travail pour éviter des vices de procédure en la matière. La décision doit préciser la durée, la décision de chômage technique. Maintenant, dans le cas d'espèce, par exemple le cas du coronavirus, on ne peut pas fixer la durée vu que c'est une crise dont personne ne maîtrise l'ampleur. La situation, les gens suivent cette situation au jour le jour. Donc du coup, on pourrait, sur la base de la législation de beaucoup de pays, a fixé des délais par rapport à ça. Par exemple, pour le Mali, comme la Mauritanie, c'est 90 jours, 3 mois. Donc du coup, vous pourriez partir sur la base de 3 mois en un premier temps. Maintenant, si avant les 3 mois, il y a eu une évolution de la situation, vous pourriez toujours les rappeler. C'est juste une suspension de contrat, ce n'est pas un licenciement. Donc vous pourriez les rappeler et rétablir les liens contractuels à travers un courrier officiel aussi. Maintenant, si à l'issue des 3 mois, il n'y a pas une évolution de la situation, vous pourriez aussi négocier une prorogation de la situation avec les employés concernés. Toujours est-il que j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que c'est une décision d'une direction que les salariés sont tenus de l'accepter. C'est pourquoi j'ai parlé de négociation. Même pour proroger la durée, il faudra négocier avec les employés. La possibilité existe toujours. C'est pourquoi pendant tout le long du chômage technique, selon les différentes phases, il faut toujours, ça se fait de concert avec les délégués du personnel et l'inspection. C'est pourquoi j'ai dit quand je le disais tantôt, qu'il faudra envoyer un courrier d'information. Maintenant, une fois qu'ils ont cette courrier d'information, ils mèneront leur enquête. Maintenant, c'est pour savoir est-ce que les raisons évoquées par l'employeur sont fondées. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Même quand vous allez observer
3 mois, dans le courrier d'information que vous envoyez à l'inspection, il faudra expliciter dans le courrier que vous avez décidé de mettre vos personnels en chômage technique pour une durée de 3 mois. Maintenant, à l'issue de ces 3 mois, si vous voulez renouveler aussi, il faudra créer un autre cadre d'échange et puis les tenir toujours informés. Mais ça sous-entend que même si vous avez la possibilité de prendre cette décision, mais il y a des organes qui sont derrière, qui vont suivre la démarche et qui pourraient être amenés à s'opposer à la décision de prorogation. C'est de faire preuve de conciliation. Je sais, c'est une situation très très difficile pour un chef de famille de voir son salaire suspendu du jour au lendemain, mais convenez avec moi que c'est pour une bonne cause. Car cette situation mesure, certes ce n'est pas agréable, mais ça vous permet d'avoir votre famille à côté et en bonne santé, sans pour autant sans les exposer, parce que si le maintien de l'activité expose la famille du fait que vous rentrez, vous sortez, et on les encourage à réduire les déplacements et à respecter les consignes de prévention. En même temps, je souhaite prompt rétablissement aux infectés de la maladie Covid-19. Voilà, et bon courage.